Pierre et Jean utilisent eToro pour investir sur les marchés financiers. Pierre fait des recherches sur les opportunités d'investissement international. Jean fait des recherches pour savoir comment devenir sorcier de niveau 60. Pierre suit les flux d'actualité pour connaître les dernières infos du marché. Jean suit le flux d'actualité pour visionner les dernières vidéos de chats. Pierre dispose d'une liste de favoris pour les investissements prometteurs. Jean a également une liste de favoris. Alors comment se fait-il que Jean soit aussi bon investisseur que Pierre? C'est parce que Jean utilise la fonction CopyTrader d'eToro pour reproduire automatiquement l'activité de trading de Pierre. À chaque fois que Pierre accomplit un trade, Jean en a fait autant. Yes! Trader comme Pierre avec eToro, le leader mondial des plateformes de trading social. On s'intéresse maintenant au Market Movers Europe avec vous Antoine et on commence avec le CAC, on l'a vu, il a bien progressé hier, notamment grâce à la hausse du pétrole. Oui, alors c'est vrai que le CAC a très bien progressé hier puisqu'il a pris plus de 5% en une seule séance et finalement il rattrape la très mauvaise semaine puisque la semaine dernière le CAC a perdu 6%. Donc l'un dans l'autre c'est comme si c'était rien passé, j'ai envie de dire entre guillemets bien sûr, mais on revient à des niveaux d'il y a une dizaine de jours et on voit que le CAC 40 a toujours du mal à dépasser ses anciens sommets qui sont aux alentours des 4700 points. On reste finalement dans un range, toujours un canal d'évolution latérale, 4316, 4580. Du coup, on a finalement des investisseurs qui la semaine dernière avaient, voyaient tout en noir, j'ai envie de dire entre guillemets, c'est-à-dire que on avait un retour de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. On avait finalement des chiffres macroéconomiques qui étaient extrêmement mauvais, notamment des chiffres de l'emploi toujours aux États-Unis très mauvais, des chiffres les PIB au premier trimestre qui sont ressortis en forte baisse, mais malgré tout, les investisseurs hier ont regardé d'un autre œil finalement cette situation et regardent au-delà du deuxième trimestre, puisque le deuxième trimestre sera considéré comme encore plus mauvais que le premier, puisqu'on aurait été en pleine crise, en plein confinement, et du coup les investisseurs misent un redémarrage de l'activité pour le troisième et quatrième trimestre, et on a également bien évidemment ce pétrole qui rebondit fortement, puisque le pétrole, je le rappelle, a pris 400% depuis ses points bas de mi-avril, et du coup ça permet aussi aux indices de progresser. Mais c'est vrai que sur le CAC 40, on a toujours cette résistance à 4600 points à peu près, qu'il faudra dépasser pour libérer un potentiel d'appréciation important sur le CAC. Alors deuxième valeur dont on va s'intéresser maintenant, il s'agit de Bouygues. Voilà. Alors Bouygues, qui est une société assez hybride, puisque Bouygues partage son activité entre construction, qui est quand même le cœur de son activité, mais également téléphonie, puisque avec Bouygues Télécom, on a donc une bonne partie du chiffre d'affaires qui est dans les revenus, dans les recettes de mobile et Internet. Et Bouygues, c'est vrai que Bouygues a publié une perte pour le premier trimestre. Alors c'est vrai que c'est en général le premier trimestre est un des plus mauvais pour Bouygues, notamment dû à l'effet saisonnalité, puisque l'hiver n'est pas propice à l'avancement des chantiers, mais toutefois on a quand même un titre qui publie une perte nette, donc c'est quand même assez mauvais pour l'ensemble du trimestre. Heureusement Bouygues dispose d'une trésorerie assez conséquente, puisqu'elle a 10,4 milliards en trésorerie, donc le temps de voir venir dans l'avenir, mais bon, à horizon moyen et long terme, le groupe de construction pourrait quand même pourrait pâtir finalement de cette crise du Covid-19. On voit que le cours de bourse d'ailleurs a eu énormément de mal à rebondir après la forte chute du mois de mars, et du coup on a un titre
qui reste toujours entre 25 et 30 euros, comme on le voit sur le graphique. Autre fait intéressant, c'est que le ratio PE, c'est-à-dire le ratio prix sur bénéfice qui valorise plus ou moins et qui montre la cherté de l'action, est à 8,48, ce qui est très faible. Très bas pour son secteur, ce qui veut dire que en fait le titre est peu cher actuellement, et donc ça pourrait constituer un prix intéressant aux alentours là des 26 euros. On cote actuellement un truc intéressant pour les investisseurs pour revenir sur le titre. Alors Antoine, on termine avec cette dernière valeur, il s'agit d'Alstom. Voilà. Alors Alstom, il faut savoir que Bouygues est le premier actionnaire d'Alstom, donc plus de 15% du capital. Et Alstom, pour le coup, a publié des résultats satisfaisants sur le premier trimestre. On a un chiffre d'affaires consolidé qui sort à 8,2 milliards d'euros, donc en hausse de 2%. Donc la dynamique commerciale s'est encore une fois confirmée avec une reprise des carnets de commandes assez impressionnante, 9,9 milliards d'euros, ce qui représente à peu près... le carnet de commandes est actuellement à 40 milliards, ce qui représente 5 années, pas 50 années, 5 années d'activité. Donc on voit que le groupe a une visibilité et a de quoi voir venir sur le moyen long terme. Ensuite, la société a décidé, enfin le conseil d'administration a décidé exceptionnellement de ne pas distribuer de dividendes, précisant qu'il ne s'agissait pas de problèmes de trésorerie, mais plutôt d'une attitude de responsabilité vis-à-vis de ses parties prenantes. Voilà, donc on a un groupe qui est en bonne santé. Et qui indique que l'impact finalement de la crise ne sera pas assez significatif, sera pas significative pour la période 2020-2021. Par conséquent, et on le voit, ça se répercute sur le cours de bourse, puisque le cours de bourse a réussi, avec la publication de ces annonces, à dépasser les 40 euros, donc son niveau de résistance qui était le sien depuis 2 mois, et pourrait donc poursuivre sa progression vers ses anciens plus hauts qui se situent à 50 euros.